Solidairement. Bonjour, bienvenue sur RMI Info dans votre nouvelle émission mensuelle Solidairement. Le thème d'aujourd'hui, c'est Mon village dans ma tête, où que je sois. Tout au long de nos émissions, vous allez découvrir et partager avec nous tous les projets solidaires menés par la diaspora mauritanienne. Aujourd'hui, nous avons comme honorable invité M. Wali Diawara, président de l'association Ensemble pour l'espoir et le développement. Bonjour M. Diawara, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous faire une présentation de vous et de votre association ? Bonjour et merci de m'avoir invité pour cette première émission. Très honoré en mon nom et au nom de toute notre association parce que tout ce qui met en lumière la solidarité internationale, nous sommes engagés pour ça et c'est pas courant, en tout cas ça fait des années que nous sommes dans la vie associative, c'est pas courant de mettre en lumière nos actions et pour ça je vous remercie. Comme vous venez de le dire, donc je suis Wali Diawara, engagé dans la vie associative depuis plusieurs années. Donc je suis le président de cette nouvelle association qui s'appelle LEAD, Ensemble pour l'espoir et le développement. Ensemble parce que nous avons besoin, nous, ressortissants de Bouli, mais aussi nos partenaires, de construire ensemble un certain nombre d'objectifs qui permettraient de faire en sorte qu'on arrive à objectiver ce dont les habitants de Bouli ont besoin, mais aussi ici. Parce que, pour rappel, Bouli est un village, mais aussi une commune au sud-est de la Mauritanie, qui compose 21 000 habitants au niveau de la commune et 8 000 habitants au niveau du village. Et nous sommes jumelés avec la ville d'Aubervilliers depuis 2004. Et ces jumelages nous exigent, en tout cas nous, ressortissants de Bouli en France, à conduire des actions de coopération et de partenariat avec Aubervilliers. D'accord. LEAD, cette nouvelle association, on l'a créée cette année sur la base d'un certain nombre de réflexions que nous avons menées depuis un certain nombre d'années. On avait plusieurs associations qui existaient ici en France, mais c'est des associations qui fonctionnaient sous le régime de l'informel, beaucoup d'informels. Même s'ils ont réalisé un certain nombre d'actions, et j'y ai participé également avec tous les membres du bureau qui composent cette nouvelle association. Et nous avons décidé cette année de créer une association synthèse avec l'ensemble des autorisations, l'ensemble des éléments qui composent une association, qui nous permettent d'avoir des subventions, qui disposent d'un certain nombre d'outils pour gérer la vie associative. Parce que aujourd'hui, on ne peut plus travailler comme on le faisait dans le passé. C'est que la vie associative doit aussi se professionnaliser. C'est professionnalisé parce qu'on a un certain nombre de repères, on a un certain nombre de données et un certain nombre de comptes rendus à faire quand on reçoit des subventions publiques. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos domaines d'intervention, à savoir dans quel champ précisément, quels sont les champs? J'ai vu que vous avez 5 champs d'intervention. Est-ce que vous pouvez me les rappeler, s'il vous plaît? Alors, nous avons quelques champs d'intervention qui sont issus, en tout cas, de ce que nous faisions avant, via les autres associations de Bouli en France. Tout d'abord, ce qui nous tient à cœur, en tout cas moi particulièrement et personnellement, ce qui me tient à cœur, c'est tout ce qui peut concerner la vie des défavorisés. La première chose, c'est l'universalité de l'éducation. Nous avons tous droit à une éducation. On a constaté que dans la commune de Bouli, il y a un déficit assez important en termes d'éducation. Et nous avons fait de ce chantier le cœur même de notre combat associatif. C'est permettre à des jeunes, à des enfants d'aller à l'école. Ça, c'est le premier volet. D'accord. Le deuxième volet, c'est la santé. Qu'on développera de toute façon par la suite. Tout à l'heure. Et le troisième volet, c'est le développement économique local. On développera tout à l'heure. Le quatrième et cinquième volet, parce qu'ils sont, je les ai combinés, c'est la culture et jeunesse et sport. Ce sont ces activités qu'on développe au sein de notre association, à la fois ici, mais aussi en Mauritanie. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres partenaires autres que la mairie d'Aubervilliers, que ce soit des partenaires français ou mauritaniens? Alors, on a plusieurs partenaires. Nous avons les conseils généraux de Seine-Saint-Denis. Nous travaillons avec la région Île-de-France. Nous travaillons avec le GRDR, qui est un acteur à la fois
en France, Mhm. donc ici, mais aussi local, au Mhm. Guidimara et particulièrement à Bouli, qui nous aide à porter nos actions. D'accord. C'est quel type de partenariat? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est un partenariat d'aide au niveau administratif ou C'est matériel? c'est plusieurs choses. Il y a Mhm. à la fois pour les acteurs ici en France, c'est le Conseil général et la région Île-de-France, c'est plutôt un soutien financier Mhm. pour nos projets, mais des projets à la fois locaux ici, mais aussi des projets pour Bouli. Mhm. Pour le GRDR, c'est plutôt un partenariat à la fois financier, mais aussi une assistance dans le montage des projets. D'accord. Donc c'est aussi quelque Oui, part un accompagnement administratif qui nous permet administratif. d'obtenir des subventions, mais aussi d'avoir des projets dignes de ce nom. D'accord. Est-ce que vous pouvez rappeler, s'il vous plaît, donc le bureau, président, secrétaire et trésorier? Alors, je suis donc le président de cette nouvelle association. Nous Mhm. avons souhaité créer une association jeune, Mhm. une association avec des gens qui ont la motivation, la capacité, parce que la vie associative, c'est quelque chose d'extrêmement dur, qui se professionnalise, je l'ai dit, et je ne cesserai de le dire, parce que Mhm. c'est aussi un secteur d'activité, Mhm. avec des jeunes qui sont diplômés, D'accord. qui ont la compétence. Donc, je suis assisté comme vice-président de Rumba Diallo, Mhm. d'un trésorier Bakary Traoré, qui est un chef d'entreprise. Mhm. Le secrétaire général, c'est Koumba Diawara, qui Mhm. a une activité médicale, qui Mhm. est infirmière. Mhm. Nous avons aussi un chargé des relations extérieures et des partenariats, qui est Mhm. Ndiaye Fofana, Mhm. qui est une étudiante en médecine. Nous avons Yassa Diawara, qui est chargé de la culture, du Mhm. sport Mhm. et de la jeunesse. Mhm. Nous avons également un chargé de communication, Suleiman Diawara. Donc, on a un panel D'accord. de personnes en capacité de gérer nos actions, de mettre en lumière nos D'accord. activités. Et est-ce qu'ils sont tous de Bouli, juste pour information? Alors, ils sont tous de Bouli. Ils sont D'accord. tous de Bouli pour une bonne raison. C'est d'abord une association qui travaille pour Bouli. Mhm. Même si nous avons une certaine ouverture, on en parlera quand on parlera D'accord. du projet sportif. Mhm. Nous essayons de rassembler autour de Bouli un certain nombre d'acteurs au niveau du Guidimara. D'accord. Alors, donc avant de développer, donc là, je vous propose donc les conseils pour elle. Nous allons tout de suite passer donc aux conseils pour elle. Cette semaine, ce que je voulais partager avec vous, c'était une recette. Donc, une recette d'œufs brouillés. Est-ce que vous mangez des œufs brouillés? Oui, comme tous les étudiants. Est-ce que vous les cuisinez? Là, c'est différent. Là, c'est un peu différent. D'accord. Alors, je vais vous donner donc la recette. Ouvrez bien vos oreilles. Donc, pour faire donc des œufs brouillés, alors en 10 minutes donc, de préparation et 5 minutes de cuisson, il faut 8 œufs, 2 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 4 cuillères à café d'eau ou de lait, selon ce qu'on souhaite avoir comme goût, du persil, du sel et du poivre. Donc, alors, avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre donc les œufs, le sel et le poivre, l'eau ou le lait, selon le goût, dans un bol à mélange. Battre pendant 30 secondes. Ensuite, on prend une casserole. Donc, pour la cuisson, il faut prendre une casserole, graisser avec du beurre, verser les œufs, donc le mélange qu'on vient de préparer, cuire à feu doux, remuer au fur et à mesure. Parce que le but des œufs brouillés, justement, c'est que voilà, c'est que ça. Donc, on mettra une photo pour que vous voyez la forme. Donc après retirer du feu lorsque les œufs sont un peu endurcis. Et là, on verse la crème. Donc, la crème, c'est quoi? C'est les 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Puis, on goûte, on regarde un peu et on assaisonne selon la convenance. Et puis après, on peut décorer avec du persil. Est-ce que vous pensez que vous pouvez, vous, en 10 minutes, préparer ça? Ça vous semble évident? Avec l'aide de ma femme, oui. Ah, ah. Donc voilà, donc on propose ça donc pour les gourmands, les étudiants, les chômeurs, les célibataires et même pour les amoureux, hein, pour un bon petit déjeuner. Donc voilà, tout de suite, donc je vous laisse déguster nos œufs brouillés donc avec une petite chanson donc de Maluma Mint Medda. Et ensuite, nous passerons au développement local.
وحدة زاوي هذا الشارع والأمانة روحي الوطن وظل وحدة في موريتان الخير وظل نقية وظل في السلمونة وكل ما يجدو تنمية وظل وحدة في موريتان الخير وظل نقية وظل في السلمونة وكل ما يجدو تنمية. Alors, rebonjour, si vous nous rejoignez, vous êtes sur l'émission Solidairement de RMI Info. Nous avons aujourd'hui comme invité donc Monsieur Wali Diawara de l'association Ensemble pour l'espoir et le développement. Nous allons tout de suite développer donc le volet du développement local de leur association. Donc, savoir un peu quel est le but de ce volet. Et aussi, il y a une question que je me posais, comment vous est venu de créer ce volet? Est-ce qu'il y a eu une étude de terrain par vous ou par l'État mauritanien ou bien vos partenaires, ou bien est-ce que c'est suite à ce que vous avez pu avoir comme données par la mairie de Bouli? Alors, merci. Le développement local, c'est un terme qui est générique. Mhm, Nous avons souhaité travailler sur un volet qui ne nous focalisons pas uniquement sur la santé, sur l'éducation, sur la culture. mhm, Sans développement, on ne peut pas aller très loin. mhm, Et nous avons mené cette réflexion en se disant qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire en sorte que l'économie locale puisse mhm, connaître un essor. Et nous avons choisi, mhm. par rapport au développement local, une activité qui est une activité de la région. C'est l'agriculture, le maraîchage et l'élevage. Ce sont D'accord, ces activités qui font qu'aujourd'hui, à Bouli, on peut avoir une activité économique. d'accord. Et ça permet aux habitants de produire local et de consommer local. On parle tous de développement durable, d'environnement. Mhm, J'ai souvenir que l'agriculture, elle est traditionnelle chez nous. Il n'y a pas d'engrais. Et donc, c'est tout à fait naturel. Et il faut apprendre à nos concitoyens et aux gens auxquels nous sommes attachés mhm. à apprendre à développer une activité. Pas simplement l'assistance financière qui vient de l'extérieur. Nous avons, vous le savez comme moi, dans cette région, pas du tout d'activité économique viable. C'est les services ou des activités commerciales. D'accord. Aujourd'hui, par rapport à ces thématiques, nous avons ciblé ce domaine d'agriculture parce que c'est par la terre qu'on pourra venir en aide Mhm, à ces populations. d'accord. Nous avons souhaité mettre en place 3 actions simples qui ne Mhm, sont pas compliquées. C'est la première chose, l'objectif c'est de faire en sorte qu'on puisse initier, promouvoir l'activité, le développement agricole. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 2 champs qui me paraissent importants. mhm. C'est, première chose, est-ce qu'il y a de la semence? D'accord, On ne peut pas faire de la culture si on n'a pas de semence. tout à Et fait. nous avons décidé, en tout cas à partir de cette année, Mhm. de créer à Bouli un magasin qui va être alimenté en première nécessité de semences. D'accord. Alors, en parlant de ce magasin, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez déjà réfléchi par rapport aux fournisseurs? Est-ce que ce sera des fournisseurs, donc un fournisseur local, aux locaux, ou bien est-ce que vous allez faire appel à des fournisseurs internationaux? Comment ça se passe au niveau des semences? On a prospecté au niveau local, c'est-à-dire Mhm, qu'en Afrique, mhm. parce que le transport, ça sera beaucoup plus simple. Il faut qu'on minimise aussi les coûts. Il ne faut pas qu'on crée D'accord. une activité qui génère beaucoup de flux financiers. Mhm, Nous avons décidé de nous rapprocher à la fois du Sénégal et du Mali pour essayer de s'approvisionner. Mais on ne s'interdit pas aussi en dehors de l'Afrique, c'est-à-dire ici en France, nous sommes en mhm. train de construire des partenariats avec des entreprises ou des organisations qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, D'accord. nous ne sommes pas limités du tout au champ, en tout cas au périmètre d'approvisionnement. D'accord. Donc, au niveau des semences, il y a une autre question. Est-ce que
vous travaillez avec la commune de Bouly. Comment ça se passe? Oui, il y a le jumelage, c'est vrai, mais vous, en tant qu'association, est-ce que vous avez une association sur place avec laquelle vous travaillez ou est-ce que vous avez des personnes qui sont sur place, des personnes référentes justement qui mènent pour bien mener ces projets-là? C'est vrai, c'est l'un des volets les plus importants. Il faut qu'on se penche sérieusement quand on crée des activités ou quand on engage, en tout cas, un projet en Afrique ou un peu partout. Il faut avoir des acteurs locaux. Mhm. Et nous, c'est vraiment l'élément quasiment fondamental. Nous avons à Bouly, à Nouakchott et à Silibabi Mhm. des correspondants locaux. D'accord. Nous avons des associations, une association qui s'appelle AJB. Mhm. Nous avons l'agent de développement local de la mairie de Bouly. Cet agent est financé ici par la ville d'Aubervilliers depuis plusieurs années. Nous travaillons avec lui, il s'appelle Samba Fofana. C'est quelqu'un qui connaît le terrain, qui connaît la vie locale, qui s'investit depuis plusieurs années et qui nous aide à formaliser toutes les démarches que nous souhaitons en Afrique. Évidemment, nous sommes assistés par la mairie de Bouly, Oui. la mairie de Bouly au niveau local, mais nous avons aussi l'assistant du GERDER qui est aussi sur place, qui connaît, qui engage un certain nombre d'actions par rapport à ces projets de développement. D'accord. Alors, j'ai vu aussi que vous voulez faire un magasin alimentaire. Ouais. Donc, ce sera peut-être en deuxième volet, une fois qu'il y a les semences, qu'il y a le travail. Donc, au niveau, je me posais les questions sur les cultures. Qu'est-ce qu'on va privilégier? Est-ce qu'on va privilégier les cultures habituelles, à savoir le mil ou le maïs et autres? Ou bien, y a-t-il une réflexion sur quels sont les différents fruits et légumes qui sont nécessaires justement au bon développement de la personne? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, par rapport à ce projet, il faut que il y a un enchaînement, c'est-à-dire on commence d'abord par promouvoir. Mhm. J'ai demandé à ce qu'on puisse, dès cette année, Mhm. subventionner une vingtaine d'agriculteurs. D'accord. On va prendre des jeunes, des moins jeunes, qui ont des champs et qui ont envie de produire Mhm. et de vivre de cette production. D'accord. Alors, ce que j'ai souhaité faire, et ce Mhm. qu'on va mettre en œuvre, en tout cas avec l'association LEAD au niveau de Bouly, c'est de subventionner ces 20 personnes. D'accord. Ils disposeront d'un montant en début de saison. Comment vous choisissez ces 20 personnes? On est en train de faire la sélection aujourd'hui. C'est Sur quel des type? volontaires. Des volontaires. C'est des volontaires, c'est pas imposé. C'est pourquoi on fait ça. C'est pour montrer Mhm. que, en fait, en réalité, on peut se développer, on peut créer des choses. D'accord. Pour l'instant, on va tester avec ces 20 personnes cette procédure parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir de l'agriculture subventionnée chez nous. Mais nous, on souhaite subventionner pour donner, pour leur dire, on vous donne de l'argent, ça veut dire qu'on vous fait confiance. Et il va falloir travailler. Quand D'accord. vous allez travailler, nous allons récupérer, nous allons vous racheter cette production. D'accord. Nous la racheterons et à ce moment-là, qu'est-ce que nous ferons? Mhm. Nous approvisionnerons notre magasin D'accord. alimentaire social Mhm. à prix faible Mhm. qui permet à des habitants, à des populations défavorisées de pouvoir bénéficier des produits de première nécessité, mais à des prix Raisonnables. raisonnables. D'accord. Et est-ce qu'il y a des femmes dans ce choix-là? Est-ce que vous vous incitez quand même qu'il y ait une part de femmes? Alors, pour répondre à votre question, parce que je n'ai pas totalement tout répondu, par rapport à l'organisation et à la culture, Mhm. nous avons plusieurs, c'est les produits de nécessité de base, le mil, le maïs, le D'accord. riz, l'arachide. Mhm. Et évidemment, chez nous, les personnes qui cultivent le plus souvent l'arachide, c'est plutôt les femmes ouais. et le riz. Donc, bien sûr, nous allons cibler ces populations pour Mhm. qu'on puisse aussi développer. Nous, on se défend du masculinisme, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut prononcer, mais nous souhaitons pas de barrière. Il n'y a aucune barrière. Toutes les personnes qui ont la motivation et la capacité de faire, nous allons les inciter, nous allons subventionner, parce qu'on a un objectif, c'est de montrer, c'est de prouver que l'activité commerciale ou de service, ça ne va pas chez nous. C'est la terre. Il faut qu'on utilise la terre. Nous avons des terres qui sont fertiles, nous avons de l'eau. Utilisons la terre pour se nourrir. Sinon, d'ici quelques années, on va avoir des problèmes. D'accord, ok. Bah, c'est bien entendu. Donc là, on va passer donc, au volet éducation et santé. Mais juste avant de l'évoquer, on va faire un petit rappel donc, des droits des enfants avec la musique du groupe Paula Del Bled qui est avec Folk Boss, donc droits des enfants. Yeah.
street boys. No forced work, no violence against kids, no. Nothing but love. Yeah, yes for education. Yes for kids' rights. Yes for children life. All in worldwide. Yeah. Let the blood. Children. Yeah. Cukalel humpitaaki hakkeji mum yo heɓani gurdame kayitaji ndenka makko fo yo waɗani golle doole aranama kala mone wonde makko yo faam cukalel yo sillu janngo wona goɗɗo kankoni yakari janngo ñaama haara safro sella needi moƴƴiro nehe toppite tindine o finɗine jiyen yeeso yehe to ñangi piggal golle wonde beddo ala ƴeew nene baba gona sara ndiga yo bew dina ko jangal na fexe ba jëf ji tegu ci temps bi dina ko sargal na yar mu mag bokk ci rabi raañi matal ak raañi yar mu baax raañi jëf yëpp mag ëllëg mbon ban ci rax dafa war a màgg ci lu baax mu roylu ci même bu amee gàllankoor ñu ñaan yàlla mu mucc ci ñu bàyyi xel ci moom fajal ko bépp góom ndax xale li njëkk ñëw ci xelam mooy li wéy حماية الطيب الواجب عليكم رعاية والعناية حماية الطيب الواجب عليكم يا الوالد ويا الوالدة حماية الطيب الواجبة واجب عليكم هذه مسؤوليتكم حماية الطيب الواجب عليكم واسد ريو دلاو هاكنا واسد hokkude sukaaɓe hakkeji mumen ene foti woddede dow pamodira leyɗele e peewol sukaaɓe e hakkeji maɓɓe ene foti waɗede eɗen poti jewtade miijoji maɓɓe e ko wojiba ko mete mbawen ballade ɓe mbiyen e ɓamtare sukaaɓe Bonjour, si vous nous rejoignez, je vous rappelle que vous êtes sur l'émission Solidairement sur RMI Info. Nous avons ce mois comme honorable invité M. Wali Diawara, président de l'association Ensemble pour l'espoir et le développement. Alors, Wali, nous allons continuer donc, dans la deuxième partie donc, au niveau de l'éducation et du développement, donc éducation et santé. Alors, au niveau de l'éducation, tout à l'heure, donc, vous nous parliez des écoles et de l'importance, en tout cas à vos yeux, que ce soit un projet justement qui soit construit et qu'aboutisse. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Est-ce que vous intervenez? Sachant que vous êtes une nouvelle association, est-ce que déjà il y a eu des interventions ou pas? Et après, sur place, qu'est-ce que vous avez déjà fait et qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Merci. Nous avons... c'est une vraie préoccupation, l'éducation. Et je pense que, je le dis ici, chacun de nous devra prendre conscience de ce que ça peut créer comme phénomène. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où l'éducation, c'est la base de tout. Et nous voyons que quand on ne va pas à l'école, on prend l'exemple des parents qui sont venus en France et qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas été à l'école, qui sont obligés d'aller voir la famille ou des personnes pour lire leur courrier, donc pas d'intimité. Mon engagement associatif, c'est pour les jeunes, c'est pour les défavorisés. Et les personnes, les enfants sont dans cette catégorie. Ils ne sont pas privilégiés, en tout cas chez nous. Et j'attire l'attention du fait que c'est à nous de prendre conscience. L'État mauritanien est un acteur important, fait des efforts, mais à mon avis, pas assez, pas suffisamment. Parce que si je prends l'exemple de la commune de Bouli, nous avons à peu près 300 enfants qui sont en âge de scolarisation et qui se promènent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de classe, parce qu'ils n'ont pas de lieu, parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants, parce qu'il n'y a pas d'autres écoles. Et donc, ça crée quoi? Ça crée de la délinquance. Quand un enfant ne va pas à l'école, ça crée de la délinquance et ça crée des citoyens qui ne seront pas exemplaires. Et moi, je lutte contre ça. L'association LEAD, tous les membres de l'association, nous sommes motivés pour lutter contre ça. Et ce que nous avons fait, LEAD est une nouvelle association, mais existe parce que c'est les mêmes acteurs,
Nous avons travaillé dans la vie associative depuis plusieurs années. Et nous avons pris ce problème à bras-le-corps en fournissant du matériel à l'école, en participant à la construction de classes supplémentaires, en faisant des actions auprès de l'État mauritanien. J'ai rencontré à 2 reprises le président mauritanien pour inciter à ce que l'école, en tout cas l'école de la commune de Bouli, puisse connaître un essor plus important que ce qu'on a jusqu'à présent l'occasion de voir. Et on a introduit un certain nombre de dossiers pour qu'on puisse avoir une deuxième école, pour qu'on puisse avoir des enseignants qualifiés, pour que les enseignants qui sont en place aujourd'hui, le problème, ce n'est pas que des infrastructures, c'est aussi encore enseignants capables, efficaces, compétents. Et il en manque beaucoup en Mauritanie. Le système pédagogique, nous ne savons pas comment ça se passe, c'est très très compliqué. On a des enseignants qui n'ont pas la compétence nécessaire pour amener les enfants là où il faut. Et donc, tout ça, ça participe, le fait de mettre en lumière ces déficits auprès de l'État mauritanien participe aussi à créer les conditions pour que les enfants aient ce qu'il faut en termes d'éducation. D'accord. Et là, est-ce que vous parlez seulement de l'élémentaire ou bien du collège ou du lycée? Quelle est la tranche d'âge? Par exemple, à Bouli, est-ce qu'il y a un collège, un lycée? Comment ça se passe? Alors, merci pour cette question, parce que la conséquence de l'école fondamentale, Bouli, il y a l'école fondamentale et le collège. Et les collégiens, ils font les lycéens, ils sont obligés d'aller à Sidi Babi. Mais nous avons constaté un déficit important au niveau du collège. Excusez-moi, et pourquoi pas à Oulinger? Il y a bien un lycée à Oulinger, non? Parce que la commune de Bouli, elle est bien rattachée au département de Oulinger. Oui. Et vous n'avez pas de Bouliens qui vont à Oulinger? Non. En général, tous les Bouliens vont à Sidi Babi. À Sidi Babi. À Sidi Babi. Je ne sais pas quelles sont les raisons. Peut-être pas suffisamment de classe ou peut-être la proximité. Mais bon, on est plus proche de Oulinger, qui est à 30 km de Bouli, que Sidi Babi, qui est à 55 km de Bouli. Donc il y a peut-être des bonnes raisons pour que les lycéens partent à Sidi Babi. Mais en tout cas, le baromètre, en tout cas, essentiel de la maîtrise des connaissances, c'est nous, qu'est-ce qui fait quels sont les leviers qui nous montrent que ça ne va pas? C'est quand les collégiens, on s'est rendu compte qu'ils ont un niveau extrêmement faible. Et du coup, ça participe à quoi? Ça participe du fait que l'école fondamentale n'a pas les ressources et n'a pas les capacités nécessaires pour amener les enfants au collège avec un certain nombre de compétences. Et donc ça, c'est un souci. Et la tranche d'âge, pour moi, les chiffres sont terrifiants parce que on a les enfants qui commencent souvent, qui sont inscrits à l'école à l'âge de 6 ans, 8 ans, 7 ans, 9 ans. C'est quasiment des jeunes adultes qui commencent l'école primaire. Et donc là, c'est un problème. Ils arrivent au collège avec un âge déjà avancé et c'est qui freine un peu le parcours scolaire des enfants. Et est-ce que ces enfants-là dont vous parlez, est-ce qu'il y a une partie, par exemple, qui suit une autre éducation, à savoir l'éducation coranique? Est-ce qu'il y en a ou pas? Parce que s'il n'y a que l'éducation scolaire et qu'ils n'y vont pas, ou comme vous dites, tous les problèmes qu'il y a, les déficits, est-ce qu'il y a quelque chose justement qui canalise ou bien quelque chose qui justifie l'arrivée tardive dans les écoles ce qui justifie l'arrivée tardive, c'est par manque de classe. D'accord. Par manque d'infrastructures suffisantes pour accueillir l'ensemble des enfants. Et vous avez raison, quand certains parents qui ont à cœur l'éducation de leurs enfants n'ont pas les ressources nécessaires pour mettre les enfants dans l'école publique, ben, ils vont dans les écoles coraniques. Ça s'appelle les madrasas. Nous en avons plusieurs. Il y a une madrasa qui compte 350 enfants qui n'ont jamais entamé le parcours scolaire républicain. Donc c'est un problème parce que la scolarité en Mauritanie est aussi une scolarité religieuse. C'est-à-dire qu'on peut apprendre le Coran en allant à l'école républicaine, l'école traditionnelle, l'école classique. Ce qui ne se fait pas en Mauritanie. À Bouli, il y a 350 enfants qui ont un parcours intégralement dans les écoles coraniques, qui n'est pas en soi quelque chose de répréhensible. C'est très bien. À partir du moment où l'école classique n'arrive pas à donner les ressources nécessaires, ben, les enfants, toute éducation est bonne. Donc l'éducation coranique en fait partie.
Mais la priorité, c'est que les enfants passent par l'école républicaine. La priorité, ça dépend pour qui aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Et aussi, sachant qu'aussi pour ce qui est des madrasas, à partir du moment peut-être qu'il y a une bonne organisation, une bonne gestion, sachant qu'il y a aussi, il y a quand même un ministère qui est dédié à ça. S'il y a une bonne gestion, une bonne organisation, là aussi, peut-être que par la suite, on peut avoir justement des professeurs religieux qui vont enseigner spécialement, comment dire, ce domaine-là, que ce soit dans les universités ou autres. Donc peut-être qu'il y a aussi justement ce problème-là qu'on a dans les écoles publiques, on le retrouve aussi dans les madrasas, où on a des professeurs qui n'ont pas forcément de subventionnés ou bien qui ne sont pas forcément payés au mois et qui au final enseignent gratuitement, entre guillemets, et avec les conditions. Donc peut-être aussi essayer de voir... parce que les deux peuvent se combiner, mais après, voilà, si on a vraiment des déficits dans les deux sens, c'est vrai que... Alors, toute la difficulté, c'est situé à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce n'est pas un enseignement piloté par les ministères de l'enseignement. Directement. C'est traditionnel. C'est qu'on décide de recruter un certain nombre de professeurs qui sont des professeurs locaux et on regroupe les enfants dans un local et on commence à faire de l'enseignement coranique. Et ce n'est pas un enseignement structuré qui permet d'avoir un parcours universitaire. Mais est-ce que vous êtes au courant, en tout cas, des dispositifs qui existent, peut-être qui ne sont pas développés ou pas reconnus ou non, voilà, pas très, comment dire, il n'y a pas eu peut-être de grande communication là-dessus, mais juste normalement, il y a un financement qui est prévu justement pour toutes les madrasas de la Mauritanie et les professeurs sont pris en charge justement par le ministère attitré. Donc, vous n'êtes pas le seul. Moi aussi, je me pose la question, où va cet argent? Ou qui s'en occupe? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même prendre en compte la chose. C'est la même chose à Oulinger. Et comment combiner les deux? Ou bien, pourquoi pas par la suite, comme il y a des classes dans les écoles, essayer de voir si l'enseignement coranique, comme il se faisait avant, peut pas se faire directement dans ces écoles-là. Après, bon, c'est une autre... On va pas trop développer... voilà, c'est un autre sujet. On va tout de suite on continue à réfléchir là-dessus, mais on va passer à la santé et voir, voilà, déjà, il faut être en bonne santé pour pouvoir aller à l'école. Au niveau de la santé, qu'est-ce que vous projetez comme action? Alors là encore, c'est l'un des sujets de prédilection, en tout cas de l'association LEAD et de l'ensemble de ses acteurs. Il y a une continuité entre l'éducation et la santé. Parce que quand on est mieux éduqué, on s'occupe bien de sa santé. Donc, c'est important de pouvoir avoir les paramètres et les éléments nécessaires pour maîtriser sa santé et pour aider les autres. Nous avons constaté dans cette commune un grave déficit en termes de santé. Nous avons créé le poste de santé de Bouli date de 1945 avec un infirmier. On s'est rendu compte qu'avec la croissance démographique, que le poste de santé n'a plus la capacité nécessaire pour faire face à la demande. Et nous, les migrants, ici en France, ont décidé de construire un centre de santé, mais digne de ce nom. En 1990-91, nous avons l'ensemble des ressortissants de Bouli en France ont participé, y compris aussi au niveau local en Mauritanie, et partout où se trouvent les Bouliens dans le monde, ont participé à mettre en place un centre de santé. Le poste de santé a été transformé en centre de santé. La nuance se trouve au niveau des effectifs. Je n'ai pas totalement la maîtrise. Donc nous sommes passés avec... aujourd'hui, nous avons décidé depuis plusieurs années d'agrandir le centre de santé parce que nous avons les chiffres qui parlent. C'est 10 000 consultations par an dans le centre de santé de Bouli. Nous sommes voisins du Mali. Nous avons un certain nombre de patients qui viennent du Mali. Et donc, il fallait faire face à la demande. Nous avons décidé de recréer les conditions d'un centre de santé qui se rapproche un peu d'un hôpital. On n'est pas encore dans un centre hospitalier, mais un centre de santé c'est le deuxième centre de santé du Guidimara, le centre de santé de Bouli. Et donc, nous avons demandé, après avoir élargi le centre de santé, l'affectation d'un médecin
au niveau de Bouli. Nous avons des sages-femmes, nous avons des accoucheuses, nous avons des garçons de salle, nous avons un certain nombre de professionnels qui travaillent dans ce centre de santé. Et nous avons eu, à l'occasion d'une rencontre ici en France avec le président, demandé la mise à disposition d'un médecin et d'une ambulance pour pouvoir faire des évacuations. Nous avons obtenu en 2013 cette doléance a été acceptée. Mais c'est difficile. Nous sommes à 5 médecins depuis 2013. Ça veut dire qu'ils sont dans une localité, mais ils partent. C'est qu'ils ne peuvent pas rester. Parce que quelqu'un qui a fait 7 ans d'études, 10 ans d'études, n'a pas envie de rester dans un bled comme Bouli, qui est loin de tout. Ce n'est pas Nouakchott, ce n'est pas Kaïdi, ce n'est pas les grandes villes. Et donc, on a du mal à maintenir les médecins sur place. Mais en tout cas, l'offre de santé est bien suivie. Mais moi, ma préoccupation, ce n'est pas à ce niveau-là. Ma préoccupation, c'est qu'on a de l'offre de santé, mais on a des personnes qui sont défavorisées, qui n'ont pas les moyens d'aller faire une consultation. Parce qu'elle est payante, mais à prix modéré. Il y a aussi les médicaments qui coûtent extrêmement cher. Nous avons décidé cette année, à partir de janvier 2016, l'association LEAD, de prendre en charge le salaire des 5 employés du centre de santé de Bouli. Pourquoi? Parce que ces postes ne sont pas financés par l'État. On a un certain nombre de postes financés par l'État, mais ces 5 postes qui sont nécessaires ne sont pas financés par l'État. Et c'est les Bouliens qui payaient. Quels sont ces postes? On a un poste le poste de pharmacien, on a 2 postes de femme de ménage, on a un poste de gardien et un poste de garçon de salle. D'accord. Et ce poste-là, nous avons décidé de les prendre en charge à partir de janvier 2016. Et les Bouliens, tous les patients, personne ne participera plus à prendre en charge cette dépense. Et pour combien de temps? Comment le financement il va pouvoir être sur la durée? Nous allons demander des financements ici par des appels à projets. Nous avons l'engagement des adhérents. Je vous rappelle qu'on a à peu près Bouli ici, plus de 300 adhérents. Nous avons mis en place un système de cotisation mensuelle à hauteur de à minima 5 €, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, ce qui nous ramène souvent à un chiffre de 12 000 € par an, ce qui permet de financer l'intégralité de ces actions de santé. Et il y a la prise en charge des salaires, mais en même temps, il y a aussi, nous avons décidé de créer un système de mutuelles qu'on remettra avec une commission qui est sur place à des familles défavorisées qui ne peuvent pas aller se faire soigner parce qu'ils ont peur de la facture de la pharmacie. Donc, nous avons décidé, nous allons sélectionner ces personnes et leur remettre une carte qui leur permettra, avec la pharmacie, de ne pas dépenser de l'argent. D'accord. Alors moi, ce que je pensais, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution d'assister à 100%? Parce que justement, peut-être le fait qu'il y ait un minima de participation peut inciter à justement à aller chercher, aller de l'avant ou essayer de sortir de sa condition, c'est-à-dire de ne pas attendre qu'on fasse tout pour les personnes. Je vois parfaitement ce que vous dites, mais on ne peut pas faire ça avec la santé. On voit l'exemple en France. Quand quelqu'un arrive, il va à l'hôpital, on ne lui demande pas de payer. Aujourd'hui, moi, en tout cas, les informations que j'ai eues, et pourquoi j'ai pris ce problème à bras-le-corps, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, de toute façon, si je pars au centre de santé, on me donne une ordonnance, je la déchire. Je ne vais pas montrer à mon mari, je ne veux pas montrer à ma famille que j'ai une dépense. Il y a déjà des problèmes pour se nourrir, donc on a des difficultés. On ne peut pas laisser... La question de la santé est primordiale. On ne peut pas responsabiliser les gens par rapport à ça. Quand ils n'ont pas les moyens, ils n'iront pas se faire soigner. Et on sait très bien que c'est une cascade de responsabilités. Il y a des maladies infectieuses, il y a des maladies contagieuses. Nous prenons en charge un certain nombre de problématiques. C'est problématique pour les personnes qui n'ont pas de moyens. On ne paye pas pour tout le monde, mais nous payons pour les personnes qui n'ont pas de moyens. On prend l'intégralité de leur charge en termes de santé, mais aussi les évacuations. Les évacuations sanitaires, il y a une vingtaine par an à Bouli. Nous avons décidé aussi, là aussi, de mettre un peu d'argent. Mais peut-être en faisant ça, ça pourrait recréer des inégalités, sans vous en rendre compte, en voulant faire le bien, créer un déséquilibre justement au niveau de l'ancienne organisation de la ville. De toute façon, j'espère que ça va marcher. Je ne suis pas du tout... je ne suis pas négative sur le projet, je pense que ça va marcher, mais je pense qu'il faut bien prendre en considération justement tous les paramètres qui vont être modifiés, où justement il y aura une nouvelle place dans la société de ces individus-là. Comment le faire respecter? Moi, par exemple, si j'ai 5 €, oui, mais mes 5 €, j'ai pensé pour, je sais pas, pour acheter plutôt une natte ou autre, mais pas pour la santé.
Et pourquoi ma voisine, elle peut s'acheter sa natte, ou elle l'a déjà acheté, donc elle a plus 5 euros, mais elle a le soin gratuit. Bah, je suis pas d'accord. Donc, ça peut créer des conflits entre famille et voisines. Bon, après, si c'est bien organisé... Dans la vie, il faut des règles. Voilà. Dans la vie, il faut des règles. Et nous, tout ce que nous mettons en place, nous mettons des règles. Nous mettons à respecter. Des paramètres. Nous avons une commission locale. Nous avons le président du comité de santé. Nous avons les pharmaciens qui connaissent les gens sur place. Nous avons l'agent de développement local. Nous avons un directeur de l'école qui va être le président de cette commission, qui connaissent la population locale. Nous connaissons les gens qui ont des difficultés. Donc ça, je connais par cœur tous les habitants de Bouli, ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens. Je peux les citer. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie que ces gens-là aient des problèmes sanitaires. Aujourd'hui, l'inégalité, c'est aujourd'hui. Ces gens-là ne peuvent pas aller dans le centre de santé. Donc c'est aujourd'hui l'inégalité. Ce n'est pas les gens qui vont avoir des difficultés. Toute personne, nous sommes censés accompagner toute personne qui n'a pas les moyens de faire soigner. Ça, c'est un engagement, en tout cas, je le prends. Et toute personne, même si vous avez les moyens, si à un moment donné, vous vous retrouvez dans une situation financière difficile, venez vers nous, nous allons vous aider. Et si à la base, par exemple, je ne suis pas de Bouli, bah, je sais qu'il y a ça à Bouli, je suis pauvre, j'habite pas loin de Bouli, bah, hop, avec toute la famille, on vient à Bouli pour pouvoir bénéficier. Venez. On pourra aussi bénéficier. Venez, on va vous prendre en charge. Pourquoi? Parce que la santé, c'est universel. C'est comme l'éducation. Nous avons tous droit. C'est compliqué en Mauritanie, ce n'est pas mis en place. Mais c'est dommage. Nous savons, nous non, qui mais sommes en c'est bien, France, c'est un bel exemple. Déjà, tous les patients qui viennent dans le centre de santé de Bouli bénéficieront de la prise en charge des consultations gratuites très bien, ça. Et des évacuations. Quand le médecin décide ou l'infirmier d'État décide de faire une évacuation, il est pris en charge, la personne est prise en charge pour une évacuation vers Sélibabi ou vers Nouakchott. Ça, nous allons déjà nous engager à partir de janvier 2016. Donc, toutes les communautés rurales qui sont rattachées à Bouli bénéficieront aussi de cela. Vous savez... Salka, Kanyoro... oui, je sais que vous allez faire la publicité pour nous. Ah bah, mais là, on va faire la publicité, là. C'est une bonne chose, mais évidemment, nous ne pouvons pas repousser les gens qui ont des difficultés. D'accord. Financièrement... On va, vous le savez, donc vous pouvez aussi participer à développer l'association LEAD parce que nous travaillons sur ces cœurs de métier qui peuvent concerner toute la commune. Et donc, si des gens de Chalra ont des difficultés, ne peuvent pas aller se soigner, humainement, je ne me vois pas pourquoi je ne m'engagerai pas. C'est aussi mes frères et mes sœurs. Donc, je ne peux pas ne pas m'engager à ne pas les soigner sous prétexte qu'ils ne sont pas dans le périmètre de Bouli Village. Il faut qu'on sorte de ce type de périmètre. Non, c'est plus justement, c'est pour bien savoir, pour bien recentrer les choses. Ok. Bah, là, on va tout de suite, juste avant de passer donc, à l'insertion, brièvement, nous allons donc écouter une chanson donc, de Yimbukuma qui vient du Gizimaka, de pas Bouli même, mais du Gizimaka. Je connais très bien. Voilà. Et ensuite, on se retrouve pour l'insertion. Madin Faba, Haridem Fakim Kerni, Gelna Lido Sasa, Sino Filido Fora, Harbisa Fim Botiahe, Adingel Finikusima Muhobe, Jahanu Kundumfe, Kaka Kundim Famu, Hartel Funande, Hayani Heme, Loka Kesuna Masla, Harkota Bane, Hamfi Waringa, Kendim Bute Hoto, Kara Yogo, Kenyani Gomkore, Handa Sale, Handa Sumi, Hana Dua Mutoda, Bauno Ku, Olanta Pokita, Gandangin Haya, Olanta Pohana. Gankota haya ngana timma ma tutu do ma habe ndaka suya nyokonde yo nkohono mumungu do bane su haya ni nyonki bonda bane kita awa gadin kita alla ganna kise do tange nyongo danga alla ganna wido yonkin saha nyongo danga yo mumungu din kohone demba alla ganna njatiginya annabi alla ganna bana saku no ndandanga yo nyane yimbe kuma nga franci hotan kongo hada franci hotenyane ngam kenko hada ndigare nyako il faut qu'on a kentu indi khaya jia kakidem fakin kerni nanta kunokusu fakesime de habate. Alors, donc nous sommes toujours avec Wali Diawara, président de l'association Ensemble pour l'espoir et le développement, donc qui agit dans la commune de Bouli. Alors maintenant, on va parler donc de l'insertion, comment se passe l'insertion et de la culture et le volet culture, jeunesse et sport. Au niveau de l'insertion, dites-moi, est-ce que c'est une insertion professionnelle ou insertion dans la vie, dans la société ou c'est quel champ exactement? Est-ce que vous pouvez nous préciser ça?
Alors, le volet insertion, c'est à la fois en Mauritanie, avec l'activité de développement local. Ça permettra d'insérer des populations dans la vie active. Ça leur permettra d'avoir une activité. Mais ce que nous avons souvent tendance à oublier, les associations, en tout cas issues de la diaspora, c'est les activités développées ici en France. Je pense que quand on n'est pas développé soi-même, on a du mal à aider les autres. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de gens, ici, quand vous avez des adhérents qui n'ont pas d'emploi, quand vous avez des adhérents qui n'ont pas de qualification, c'est compliqué de leur demander une participation financière de 5 euros, même si la cause est noble. Donc, ce que nous avons décidé de faire ici, avec la commune d'Aubervilliers, mais aussi, on est en train de prospecter aussi sur Paris, c'est d'accompagner des populations migrantes, étrangères, ici en France, de créer les conditions d'une insertion par de la formation, c'est l'information, comment trouver une formation, comment trouver une qualification, les aider à accéder à l'emploi en les accompagnant dans la rédaction des CV, des lettres de motivation, dans l'accompagnement socio-professionnel, s'ils ont des problèmes de logement, s'ils ont des problèmes de santé, quels sont les bons services vers lesquels on peut les diriger. Il y a aussi la médiation socio-culturelle. C'est qu'il faut comprendre que c'est un élément important dans l'insertion. Quand on vit en France, on a des règles à respecter. Et on voit aujourd'hui, avec les événements, avec le contexte actuel, que c'est plus que jamais dans l'actualité, nous devons être exemplaires. Nous devons maîtriser tous les paramètres de ce pays. Nous devons respecter ce pays. Et ça commence par quoi? Par connaître les valeurs de ce pays. Par accepter qu'on n'est pas en Mauritanie, qu'on est un territoire laïque. Et ce territoire laïque a des règles à respecter. Nous avons tendance à oublier souvent que on a une responsabilité par rapport à ça. Et moi, j'attire l'attention de tout le monde. Pour être accepté, il faut soi-même faire l'effort. Il ne faut pas attendre des autres en disant les Français, il faut qu'ils nous acceptent. C'est à nous de faire l'effort. Déjà, ne pas dormir, donc se lever le matin, aller travailler, par l'insertion professionnelle, mais aussi par respecter les valeurs de ce pays. Et nous, l'association LEAD, on bosse là-dessus. C'est aider les gens à aller de l'avant, aider les gens à respecter les valeurs laïques de ce pays. Et ça, tout le monde n'a pas accès. Nous, on a des outils, on va faire des campagnes de sensibilisation, on va faire des formations, on va faire de l'accompagnement. Et tout ça, c'est dans notre besace en 2016. D'accord. Alors, au niveau culturel, jeunesse et sport. Alors, je vous avais croisé donc le samedi 21 novembre au village solidaire organisé par la mairie d'Aubervilliers. Donc, c'était dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale. Donc, c'est votre dernière action, comme ça fait, c'est dans le mois de novembre. Quel était le but justement? Est-ce que c'était se présenter aux autres assos? Donc, il y avait 30 associations. Comment ça s'est passé? C'était un échange? Est-ce que c'est pour aller rencontrer son public ou bien pour aller rencontrer d'autres publics et partager ses idées? Est-ce que vous pouvez me faire un petit bref là-dessus? Alors, chaque année, nous participons à des événements dans la ville d'Aubervilliers, la journée de la ville et la fête des associations qui a lieu au mois de juin chaque année et au mois de novembre, la journée de la solidarité internationale. C'est notre énième participation cette année. Nous sommes présentés cette année parce que ça avait un goût particulier. C'était juste après les événements du 13 novembre. 13, oui. Et il fallait montrer quelque part aussi que la vie continue et qu'il fallait être là. Beaucoup d'associations ont annulé leur participation. Nous considérons que Bouli, c'est Aubervilliers. Donc, quand la mairie d'Aubervilliers ou la municipalité, les élus décident d'organiser, nous allons être toujours présents. Et ça, c'est ancré dans notre mode de conduite. Nous participons à tout ce que la ville d'Aubervilliers mettra sur place. Et ça, c'est l'occasion de rencontrer d'autres associations. On s'est rencontrés ces jours-là. J'ai entendu parler de Vesoul sans frontières. Ça m'a intrigué. Le mot, le nom de l'association, quand j'ai regardé, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré, et c'était un plaisir de découvrir qu'une autre association dans la commune de Bouli était active en France. Et moi, j'aime le partage, j'aime le partenariat, parce qu'on ne peut pas avancer seul, on avance ensemble. La culture au niveau d'Aubervilliers et la jeunesse et sport, nous avons initié cette année, 2015, un tournoi de foot qui a rassemblé 16 villes et villages de Mauritanie. Ah, c'est bien ça. L'ensemble de ces 16 villes et villages ont participé du 25 juillet 2015
jusqu'au 3 octobre 2015. Un tournoi de foot qui a été organisé dans un esprit de partage, de cohésion, de cohérence entre nous. Pourquoi? En France. En France. D'accord. Dans la ville d'Aubervilliers. Pourquoi? Parce que ça permet de souder les gens, ça permet de souder les populations. Et nous allons le refaire en 2016. Nous allons continuer, ça va être institutionnalisé par l'association LEAD. Chaque année, il y aura un tournoi. Les inscriptions sont lancées. Hein, toutes les villes et villages de Mauritanie ont des équipes en France, peuvent participer. L'ambassadeur de France et notre partenaire participent. La ville d'Aubervilliers, nous avons des infrastructures qui ont été mises en place par la ville d'Aubervilliers, mais cette année, nous allons prospecter aussi sur Paris pour essayer d'élargir et pouvoir le champ de ce tournoi qui me tient particulièrement à cœur. Et pareil pour l'ensemble des membres de l'association LEAD. En tout cas, c'était un entretien très fructueux. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation et merci beaucoup pour toutes ces informations qui vont beaucoup nous aider. Donc, si vous êtes boulien ou mauritanien ou autre, et que vous souhaitez éventuellement participer aux différentes actions, vous avez un site internet? Nous avons un site internet qui est en train d'être confectionné, qui s'appellera www.leadmedia.fr ou bully.fr. D'accord, donc sachant qu'on peut avoir des renseignements à partir de la mairie d'Aubervilliers. Tout à fait. Et nous, si vous avez des actions, on tiendra au courant de vos différentes actions dans l'année 2016. En tout cas, merci beaucoup et bon retour et à très bientôt. Merci, à bientôt. Donc, merci beaucoup. Donc, c'était Solidairement avec Jenna Batala dans RMI Info. Au mois suivant, on va dire. J'allais dire à la semaine prochaine. Solidairement. Solidairement. Solidairement.